Salut tout le monde, ici Captain Nomade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne nouvelle, il fait beau. Bonne nouvelle, il est que 15 h et j'ai déjà fini de bosser. Et oui, en plus c'était mon dernier jour. Nous sommes jeudi 10 novembre, j'ai fait mon dernier jour au boulot où je travaille. Là j'ai tout le week-end, je vais passer avec mes parents, tranquillou. Et normalement lundi, si tout se passe bien, si j'ai reçu ma carte bleue, ou au pire j'irai même si j'ai pas reçu la carte bleue, bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Si tout se passe bien du coup, mon road trip commencera. J'irai dans l'ouest, vers la Camargue. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Vu qu'il fait beau et vu que j'ai fini tôt le boulot, du coup je vais pouvoir m'attaquer au chauffage et à la batterie. Donc pour ceux qui me suivent et qui ont regardé l'ancienne vidéo, je vais démonter ma batterie moteur et je vais la tester sur le Webasto pour voir si ça me fait démarrer la pompe à gasoil. Si ça me fait démarrer, c'est que la batterie que j'avais avant, que je teste avec depuis, est morte, complètement morte. Donc je rachèterai une batterie et du coup voilà. Si c'est pas ça, je devrais acheter une pompe à gasoil, celle que j'avais vue. Et à la limite, je préférais que ce soit la pompe à gasoil qui soit morte, parce que la pompe à gasoil ça coûte 30 €. Une batterie ça coûte minimum 80 € quoi. Donc à choisir, je préfère que ce soit la pompe à gasoil en fait. Enfin bref, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et puis j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, surtout l'abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et évidemment, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les commentaires. Comme ça, au moins, on peut discuter ensemble, si vous avez des questions, etc. etc. Vous connaissez comment ça marche. Bon, Ulki est en train... Je sais pas où il est, je le vois pas sur l'écran. Ah oui, il est juste devant là-bas. Donc voilà, allez, à tout de suite. Bon allez, on va s'attaquer à ça tout de suite. Pas perdre de temps. Déjà suffisamment perdu de temps comme ça. Hop. Donc la batterie elle est là, on va desserrer tout ça. On dévisse la cosse. Alors quand on monte ou qu'on démonte des cosses de batterie, il faut toujours, quand on monte, il faut toujours faire dans le sens, dans le bon sens. Bon après c'est pas très grave si vous ne faites pas dans le bon sens, mais le mieux c'est positif d'abord, négatif après. Et quand on enlève, il faut enlever d'abord le négatif et après le positif. Pour faire un petit même technique, c'est faut rajouter +1 ou enlever +1. Si on rajoute une batterie, et du coup on rajoute le positif et le négatif. Et quand on enlève le négatif et le positif. Je sais pas si vous avez compris. Bref, je vous reprends. Bon, c'est bon, j'ai réussi à débrancher. Et maintenant, on va aller voir pour la brancher derrière. Hop là, zébardi. Alors, hop là, nouvelle batterie. Je branche le plus, je branche le moins. Ah merde, je me suis trompé. Je branche le plus, je branche le moins. Et on va voir derrière si ça marche. Du coup, on va aller voir si ça s'allume. Je vois d'ici que ça s'allume, magnifique. L'écran est toujours cassé, on s'en fout. Allez, on va voir si ça marche. On revient là. Allez, c'est parti. Voilà, là ça commence. Hop. On peut voir que ça tourne, hein. D'ailleurs on peut enlever là. Là on voit que ça tourne. Hein. Allez, maintenant il faut que la pompe là elle se mette en marche. Allez, je vous reprends, voir si elle se met en marche ou pas. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, par contre, si ça marche pas et que ça me vide toute la batterie, je suis baisé, je peux plus démarrer, hein, parce que mon booster en plus c'est plus de batterie, donc je suis baisé. Merci.
Ça y est, ça marche. Écoutez la pompe. Donc c'est bon, ça marche nickel. On voit d'ailleurs les bulles d'air là vous voyez, qui avancent toutes seules. Donc ça y est, le circuit est en train de se repurger. Enfin se repurger. Il est en train de se remettre bien. Putain, par contre il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. On dirait une bête. Bizarre. On dirait une bête ou de la saleté, je sais pas là, regardez, vous voyez. Je sais pas ce que c'est le truc noir là, c'est un truc qui est sale. J'espère que ça va pas défoncer le moteur, je pense pas. J'espère pas, on verra, écoute. Bon là je vais remettre du silicone pour bien boucher et puis je vais aller sur le toit après pour boucher tous les petits trous. Bon en attendant je vais quand même voir si ça marche bien, le chauffage. Et puis voilà, j'ai racheté une batterie. Hein. Allez, je vous reprends les gens. Bon, comme on peut l'entendre, ça souffle bien. Par contre c'est pas très chaud, c'est tiède. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Voir combien de temps ça met à venir. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Ah si, ça y est. Ça y est, c'est chaud. Voilà. Ah putain, c'est bouillant. Super. Et bah tout fonctionne. Excellent, tout fonctionne à merveille. Enfin, excellent. En fait, à la limite, j'aurais préféré financièrement parlant que ce soit juste la pompe qui soit cassée. Au moins, j'aurais racheté une pompe à 30 € et puis merci, au revoir, terminé quoi. Là, bon, bah, c'est la batterie qui n'était pas puissante. Merci à toi, l'abonné. Je sais plus ton nom, mais je le retrouverai, t'inquiète pas. Et merci à toi. Bon, je suis en train de faire le montage et c'est moi j'ai retrouvé, c'est Michel Locher. Je mets tout de suite ici le petit commentaire. Donc merci à toi Michel, merci pour ton aide. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message d'ailleurs. Merci aussi à Saisonnier Nomade qui m'a envoyé un message. Merci à tout le monde pour votre aide, c'est super cool, merci beaucoup. Et merci Michel. On reprend la vidéo. Donc ça vient bien de la batterie qui n'était pas assez puissante pour alimenter la pompe. Donc voilà, faut que j'achète une batterie tout simplement. Allez, je reteste. Ouais, là c'est bouillant là. Allez hop, on arrête. On redébranche la batterie, on la rebranche sur le camion. Et on espère que ça ne va pas décharger. A tout de suite. Allez, du coup, on remet la batterie, je vous reprends. Bon, je viens de rebrancher la batterie. Hop. Maintenant, on va voir si tout marche bien comme il faut. Les voyants s'allument. Magnifique, ça remarche parfait. Putain, Ulki, j'aime bien quand tout est facile comme ça, tout est simple. Et j'aime bien quand tout réussit comme ça, qu'il n'y a pas de soucis, qu'on trouve les problèmes, qu'on résout les problèmes. Hein, sac à merde, j'aime bien ça. T'aimes toi aussi? Oui, non, franchement, ça fait plaisir de résoudre des problèmes. Bon, après, c'était pas des problèmes de malade, mais ça fait plaisir quand ça va dans notre sens, quoi. Bref, allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vais mettre du silicone derrière sur ma pompe à gasoil et puis je vais aller sur le toit aussi pour en mettre. Allez, je vous reprends. C'est parti, retour dans le coffre. Donc là, je vais remettre du silicone là, tout simplement, parce que ça fuit un petit peu. Voyez, ça fuit un petit peu, voilà. Rien d'exceptionnel, mais bon, ça fuit. En plus, c'est du gasoil. Le gasoil, ça coûte cher. Donc, on va rafistoler ça. Ça, c'est tout neuf. J'ai pas encore ouvert. Silicone universel, indoor, outdoor, machin, un truc bidule chouette. Donc voilà, on va utiliser ça. Zébardi, je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. J'ai bien essuyé avant et là j'ai remis une petite couche. Alors on voit pas parce que celui que j'ai, le nouveau, c'est du transparent. Donc on en voit que j'ai mis sur la... On voit que j'en ai mis un petit peu sur la durite là. Ouais, hop. C'est un petit peu flou, excusez-moi. Bref, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, bah, j'en remettrai. Hein. Écoutez, ma foi, on va pas se faire chier non plus. Hein. Allez, on va sur le toit maintenant. Bon, je suis sur le toit. Vous voyez, tout ce que j'avais mis cet été là, c'est tout parti, hein, évidemment, avec la pluie et tout. Bah, je le savais, hein, de toute façon. Mais bon, je trouve que ça a quand même plutôt bien marché. Donc, ça m'avait coûté quoi, 50, 60 €. Et au moins, ça m'avait quand même bien tenu. Voilà, donc là, ça fait pourri, mais bon, je m'en fous, honnêtement. C'est sur le toit, j'en ai rien à foutre. En plus, c'est un vieux camtar, c'est pas comme si c'était un truc récent, donc je m'en fous en fait. Moi, tant que je suis bien à l'intérieur, je m'en fous de l'extérieur. C'est comme une personne. Si t'es moche à l'extérieur, tu peux être très beau à l'intérieur. Bref, on s'en fout. J'ai repéré plein de... Ouais. Là, avant, je sais pas, il y avait peut-être une galerie. Moi, je pense qu'il y avait une galerie avant ici.
Vous voyez, là-bas, là. Donc en fait, je vais mettre du silicone de partout. En plus, ça va en train de bien rouiller là. Je sais pas si, j'allais dire, c'est pas si c'est normal, non, c'est pas normal, mais du coup, c'est peut-être parce que justement, il y a de l'eau qui stagne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, il y a de l'eau là-dedans qui stagne. Ouais, en plus, ça bouge, ouais. C'est sûr que ça vient d'ici. Donc, je vais tout siliconer, tous les trucs de partout que j'ai vu là-bas, là-bas, il y en a de partout. Et puis là, j'ai vu aussi des petits trous. Vous voyez? Enfin, c'est pas des petits trous, mais c'est des petits points de rouille. Et à ce niveau-là, c'est où j'avais vu derrière, par dedans, qu'il y avait des vis. Donc à mon avis, ça doit peut-être passer par là aussi. Donc je vais boucher tout ça. Vous voyez, je vais mettre du silicone de partout. Au moins c'est fait. Allez, je vous reprends quand j'ai fini. J'ai fini, mais on va rien voir au soleil. Bah, on voit un petit peu. J'ai tout recouvert de silicone. J'ai essayé de repérer aussi tous les petits trous. Enfin, pas les petits trous, mais les endroits où il y a de la rouille, voilà. Tout là, là, j'ai tout mis, j'ai tout bouché. Donc on verra. Ça me fait bizarre de me dire ça, mais j'ai très hâte qu'il repleuve pour voir si ça refait quelque chose, quoi. J'avais vu que l'ancien silicone que j'avais mis avant l'été, là, par l'hiver dernier, il a tout brûlé cet été avec le soleil. Et comme ça fait tout dégueulasse. Ça, c'est l'ancien proprio que l'avait mis. Et ça, à mon avis, c'est le silicone que moi j'avais mis. Et en fait, il a tout grillé, on dirait du goudron. Ça part en miettes, c'est bizarre. Le toit est dans un état catastrophique. Mais bon, je m'en bats les couilles, comme je vous ai dit. C'est que le toit, donc je m'en fous. De toute façon, il est vieux le van, je pense pas qu'il va me durer longtemps avec tous les petits problèmes que j'ai, donc je m'en fous complètement, quoi. Allez, je vous reprends. Boire une petite bière. A tout de suite. Bon, du coup, j'en profite dans ce spot-là pour aller me chercher de l'eau. Parce que ma cuve, elle est pratiquement vide. Alors, je veux pas la remplir, de toute façon, je la remplis jamais, hein. J'ai une cuve de 100 litres, donc moi je suis tout seul, j'ai pas besoin d'avoir 100 litres d'eau, surtout en hiver. En hiver, on prend quand même moins de douches que l'été. On est obligé de prendre une douche tous les jours. Et puis même, on use quand même moins d'eau l'hiver, enfin je trouve, je sais pas, je pense. Enfin bref, je remplis la moitié, 50 litres, ça me fait une semaine et demie, 2 semaines. Donc voilà, petit robinet ici, en plus c'est potable. Allez, je vous reprends quand j'ai rempli les bidons. Bon, en route pour autodistribution, j'ai vu qu'ils faisaient une offre pour les batteries. Donc c'est juste à côté, donc je vais y aller tranquillou bilou. Allez, je vous reprends. Je vous expliquerai l'offre tout à l'heure, parce que là je suis en train de conduire. Donc... Allez, je vous reprends. Bon, retour au petit spot, là je viens d'acheter la batterie. Je vais vous montrer. Petit spot d'habitude, le petit parking abandonné là. Ouais, on voit bien, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ça a bien... verdi, vu qu'il pleut beaucoup en ce moment. Du coup ça s'est bien reverdi, quoi, ça fait plaisir. Vous voyez, il y a plein de petits champignons. Je sais pas ce que c'est, ces champignons. Je sais pas s'ils sont bons ou pas, je pense pas, je sais pas. Ça c'est comme l'électricité, comme j'expliquais dans une ancienne vidéo, j'y connais rien, donc j'ai pas envie de faire des bêtises. Moi, par les sanguins et les chanterelles, même les cèpes, j'arrive pas à les reconnaître. Il y a que les chanterelles et les sanguins. Voilà, faut faire hyper attention avec les champignons. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc là je promène un petit peu le quai dans le petit parking et puis après je vais vous montrer la batterie. Donc ce qui est bien, l'offre là qu'il y a autodistribution. Franchement, autodistribution c'est vraiment bien parce que c'est vraiment des bons conseillers. Ils savent leur métier, leur travail. Ils conseillent bien, quoi, tout simplement. Après, je sais pas si c'est tout pareil ou si c'est dans ma ville là où je vais là, qui sont comme ça, je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas je suis vraiment content parce que déjà au niveau des conseils ils sont bons et au niveau des prix, franchement les tarifs à autodistribution c'est vraiment c'est moins cher qu'ailleurs. Et en plus de ça, moi j'ai la carte fidélité qui est gratuite, donc ça quand on fait la carte c'est gratuit et on a encore d'autres offres plus intéressantes, c'est encore moins cher. Donc franchement si vous savez pas, profitez-en, faites la carte, franchement c'est gratuit et c'est encore moins cher alors que c'est déjà pas cher. Enfin bref, je me répète, mais vous avez compris. Et en plus de ça, ils bombardent pas trop de mails. Franchement, ça va. Ils bombardent pas trop de mails, de pubs. Genre là, par exemple, j'ai reçu un mail justement. Il disait 10 € de remise sur votre batterie quand vous emmenez l'ancienne. Bah donc du coup, j'en ai profité, quoi.
Donc j'ai regardé à Noroto. Noroto, ils offrent 15 € de réduction sur l'achat d'une batterie si on rend l'ancienne, mais les batteries sont beaucoup plus chères. Franchement, Noroto, là les batteries à Noroto, j'en ai vu une à 40 ampères à 99 €, donc 100 €. Donc moins les 15 €, ça fait 85 €, mais c'est une 40 ampères. Moi là, j'ai pris une 60. J'ai une 60 ampères à autodistribution et elle était à 83. Donc du coup, bah, avec la remise, j'en ai eu pour 73. J'en ai même eu moins, 72. Je crois qu'elle était à 82, 90 et du coup j'en ai eu pour 72, 90, là, un truc comme ça. Donc du coup, franchement, pour 72 €, j'ai une batterie neuve de 60 ampères et de je sais plus combien d'ampères. Franchement, ça vaut le coup quoi. Pour mon Webasto, ça suffit largement. Donc voilà, franchement, batterie neuve à 72 €, donc ça vaut le coup. En plus, c'est une Isotech, je crois, donc c'est une bonne marque quoi. C'est pas une marque de merde. Donc voilà quoi. Donc on va tester tout ça. Là, je suis en train de promener le petit Hulky, puis après on ira brancher la batterie, voir si elle marche bien quoi. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein. Elle est neuve. Donc voilà, allez, je vous reprends les gens. Bisous, bisous. Je rêve où il y a deux mouches qui sont en train de copuler sur ma fenêtre. J'ai des mouches qui sont en train, littéralement, de baiser sur ma fenêtre. Puis ils ont l'air de prendre plaisir, hein, parce qu'ils n'ont pas peur. Hein. Je vous vois, bande de coquins. Prends plaisir? Bon, bah, je vais les laisser faire l'amour tranquille. Bon, voilà la bête. Donc, comme je vous ai dit, c'est une Isotech L2, 12 volts, 60 ampères, 540 ampères. Voilà, 72 €. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Toute neuve. Bon, on va tout de suite tester ça. Hein. On va tout de suite tester, grâce à cet appareil, à combien elle est chargée. Si elle est vraiment chargée à fond ou pas. On va voir ça tout de suite. On va le faire en direct. Le plus sur le plus. Et le moins sur le moins. On va voir. Hop. Et bah écoutez, elle m'a l'air d'être chargée, mais pas à fond. Bon. On va quand même tester sur la batterie, voir si ça marche bien. Je vous reprends dès que j'ai branché les cosses. Plus, moins. Et puis zébordi. Attendez, je regarde si je me suis pas trompé quand même. Non, c'est bon. Allez. Le soleil revient. On va voir. Hein. L'écran, il marche. Zébordi. Magnifique. Ah, voilà, ça marche. C'est super, c'est génial, c'est super génial. Magnifique. Par contre, elle a pas l'air d'être chargée à fond. Alors attendez, je vais rééteindre le chauffage. J'ai mis off là, mon ami. Bon, attendez, je vous reprends. Alors, le but, c'est donc d'utiliser le chauffage vraiment si j'ai vraiment froid. Je veux dire, je pense pas que je vais l'utiliser. Enfin, on verra. On verra, mais je vais l'utiliser vraiment si j'ai froid ou que je grelotte. Voilà, je vais pas l'utiliser pour rien non plus. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est donc, grâce à ce chargeur, donc ça, pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez, je l'avais dit, c'est un ancien chargeur de mon père. Ce qui est bien sur ce chargeur, c'est que ça met l'état de la batterie. Et j'aimerais voir si, parce que vu que c'est un vieux chargeur, je ne sais pas s'il marche vraiment bien, si c'est vraiment fiable. Donc là, vous voyez, quand je mets le plus sur le plus, le moins, vous voyez, ça va s'allumer là. Hop, vous voyez, hop. Donc là, d'après ce chargeur, elle serait chargée qu'à 60% la batterie. Donc c'est bizarre vu qu'elle est neuve. Donc est-ce que, quoique non, on voit aussi que le hockey est allumé. Mais le hockey n'est pas non plus allumé à 100%. Et puis là, une fois que c'est chargé vraiment à bloc, c'est allumé. Là, c'est pas allumé. Donc elle n'est pas chargée à bloc. Donc on va tester le chargeur, voir s'il marche bien. Donc je vais recharger ma batterie. Donc le but, en fait, c'est d'utiliser mon chauffage avec ça, évidemment.
Et puis tous les jours de recharger cette batterie grâce à mon chargeur que je branche sur l'EcoFlow ici présent. Et sur l'EcoFlow, vous allez voir, donc là j'ai que 4 watts parce que j'ai mon truc de cigarette électronique qui charge. Et dès que je vais le mettre en route, hop, voilà, ça monte à 49 watts. Donc franchement, ça consomme pas beaucoup, 50 watts ça va. Et ce qui est bien, c'est que l'EcoFlow, je peux la recharger avec le soleil en même temps. C'est-à-dire que là, vu qu'il y a du soleil, vous voyez ce que je veux dire, je suis posé à un endroit, dans la montagne, un petit spot où il y a du soleil. Il suffit juste que sur la batterie, j'ai au moins 50 watts. Comme ça, au moins, quand je charge donc la batterie là, bah, la EcoFlow se décharge pas du tout, vu qu'elle prendra en même temps 50 watts. Et 50 watts, c'est assez facile à avoir. D'ailleurs, on va faire le test. Je vais sortir les panneaux solaires, je vais le mettre là, et on va voir tout de suite. Donc du coup, ben, je me chauffe le Webasto là-dessus. Tous les jours, je regarde à combien elle est. Si elle se décharge trop, bah, je la remets en charge avec l'EcoFlow et les panneaux solaires. Bah, après, s'il n'y a pas de soleil, ça use que 49 watts, enfin, et 50 watts. Donc, c'est pas non plus la mer à boire. Je vais réparer mon câble, merde, comment ça s'appelle, allume-cigare là, qui avait fondu. Et du coup, je pourrais aussi la brancher en roulant si je fais de la route, comme ça au moins. Parce que quand je la branche sur l'allume-cigare, elle prend 90-100 watts, même 110 des fois. Donc ça suffira largement pour la charger. Je dis une connerie, si j'ai 3 heures de route à faire, bah au moins, même s'il fait pas beau, et bah, je pourrais la recharger en même temps avec EcoFlow qui recharge elle sur le camion en allume-cigare. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est assez simple. Donc voilà, là déjà on va voir si le chargeur il marche bien. Donc je vais essayer de voir la charger à fond, voir si c'est long ou pas à charger. Et puis voilà, on va faire des tests, hein, parce que moi comme ça au moins j'ai pas à me faire chier à faire un coupleur séparateur, à faire des trucs électriques que j'y connais rien. Et en plus ça coûte cher, les câbles ça coûte 50 €, le coupleur séparateur il coûte 50 €. Donc voilà, si on peut économiser un peu d'argent et se débrouiller comme ça, ben je préfère. Donc voilà. Allez les gens. Donc je viens de sortir les panneaux solaires, hop, qui est donc en train de recharger l'EcoFlow. Donc on voit en haut input que je prends 42 watts, 41, 42, 41, enfin bref voilà. Et en bas j'utilise 47. Donc pour l'instant j'utilise que 5 watts. Donc 5 watts avant de décharger la batterie, je veux dire ça va, j'ai du temps quoi devant moi. Et encore là j'ai fait juste un test, les panneaux solaires, regardez. Ils sont devant la grille. Vous voyez, il y a plein d'ombre. Si je le mets vraiment en plein soleil, là, je peux prendre facilement 100 watts, je pense, largement. Donc, voilà. Donc, franchement, je pense que ça peut le faire. Et puis, je vous dis à plus tard, dans le camtar. Bon, du cul, je suis en train de faire le montage. Et puis, je vois que ça fait 25 minutes à peu près. Donc, ça va être la fin de la vidéo. Je suis envahi par les mouches encore. Vous les voyez voler à côté de moi, c'est un truc de fou. Je comprends pas. Je suis encore envahi de mouches. Enfin, envahi pas dans le camion, mais là, à côté, là c'est incroyable. Les moustiques et les mouches, c'est quoi cette planète là? Ça part vraiment en cacahuète quand même. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à m'aider pour le référencement parce que j'ai beaucoup baissé en vue et sincèrement, je vous le dis honnêtement, ça me motive pas pour continuer. Donc le montage c'est quand même du boulot, faire les vidéos c'est du boulot aussi. Enfin, après je suis pas le genre de mec à dire c'est vraiment compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est quand même un boulot. J'y mets quand même du mien, j'y mets de l'énergie, j'essaie de vous filmer des choses sympas. Excusez-moi pour les voitures. J'essaye de faire des bonnes vidéos. En ce moment c'est pas bien, j'avoue, c'est pas des très bonnes vidéos, mais là c'est la dernière vidéo comme ça. À partir de la prochaine vidéo que vous allez voir sur la chaîne, juste après celle-là, ce sera le début du road trip. Je vais partir vers l'ouest, vers la Camargue, ou je sais pas trop, on verra. Et donc du coup, ce sera vraiment le début du road trip. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. C'est hyper important. Il y en a plein qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Je le vois dans les statistiques. Vous allez juste appuyer sur s'abonner, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Et moi, ça m'aiderait énormément quoi, pour le référencement et puis même pour mon plaisir de voir des abonnés en plus, de voir qu'on m'aime bien et qu'on s'abonne. Ça fait hyper plaisir. Putain, je suis envahi de mouches encore. Donc voilà. Mes petits problèmes sont réglés, je suis prêt à partir à l'aventure, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre le début du road trip. Donc voilà, merci à tous, bisous, merci pour tous vos commentaires, c'est cool. Puis voilà, rendez-vous
pour de prochaines aventures. C'était Captain Nomade. Merci. Au revoir. Au repos.